Ça ressemblait à de la peinture et c'en avait la texture. J'ai demandé aux enfants s'ils avaient fait ça. Ils m'ont dit non. Murray sait pourtant qu'il n'y a pas de peinture blanche dans la maison. En outre, les empreintes de mains sont bien trop grandes pour être les empreintes des mains de ses enfants. Elle ne trouve aucune explication rationnelle à ce phénomène. Murray et Chris croient que l'esprit qui leur a parlé par l'intermédiaire de la planchette de Ouija se trouve toujours dans la maison. Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Murray Potter sait que sa fille Julie perçoit l'invisible sans faire appel à ses cinq sens. Au plus profond du silence, une présence communique avec elle. Tourmente le reste de la famille et fait tout pour détruire ce que les Potter tiennent pour sacré. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Beaucoup de gens croient que la vallée de l'Hudson, dans le nord de l'État de New York, est un lieu hanté de fantômes et de démons. Les premiers explorateurs hollandais l'ont surnommé le terrain de jeu du diable. Et les pionniers ont laissé derrière eux des récits terrifiants de rencontres avec des esprits maléfiques. Encore aujourd'hui, les habitants signalent des cas de maisons hantées perturbants. À l'automne 1998, Murray Potter, une mère célibataire, fait l'impossible pour bien s'occuper de ses enfants. Paul, Angela et Julie. Julie est sévèrement handicapée depuis la naissance et ne peut ni marcher ni parler. Murray a demandé que l'on protège son identité. Elle comprenait ce qu'on lui disait, mais elle s'exprimait avec difficulté. Elle communiquait avec le visage ou avec des sons. La famille s'est installée dans cette maison 3 ans plus tôt. Depuis leur arrivée, Julie semble voir des visiteurs invisibles et leur sourit. À la voir, on aurait dit que quelqu'un lui faisait des coucous. Elle avait un air amusé et semblait surprise à chaque fois. Je me disais qu'elle voyait des anges. Murray est convaincu que ce qui cause cet étrange comportement chez Julie n'est pas dangereux. Je me disais, à la voir réagir, que ça ne pouvait que lui faire du bien. En 1998, Murray visite le quartier de son enfance à Brooklyn, où des amis lui présentent Chris, un homme fascinant qui la séduit tout de suite. Il avait l'air honnête et terre à terre. Il avait un bon sens de l'humour. On a alors commencé à se fréquenter. Chris, qui admire la détermination et la force de Murray, tombe amoureux d'elle. Elle ne tolère pas la malhonnêteté. Et j'ai tout de suite aimé cela.
Quelques semaines plus tard, Marie invite Chris chez elle. Hi. Glad you could make it. Dès qu'il franchit le seuil de la porte, Chris se sent oppressé par l'atmosphère de la maison. J'avais l'impression qu'il y avait trop de monde à cet endroit. C'était comme si j'étais arrivé de dehors pour me retrouver dans un placard. Comme si j'étais passé des grands espaces où l'on respire à plein à un petit endroit sans air, où l'on étouffe. Chris tente de ne pas tenir compte de son sentiment de malaise. This is Paul, and this is Angela. Kids, this is Chris. Je me suis tout de suite bien entendu avec les enfants. Ce sont des enfants formidables. This is Julie. Julie? Julie, honey, I'd like you to meet Chris. Hi, Julie. C'était comme si elle pouvait voir à travers vous. Si vous n'étiez pas quelqu'un de bien, elle le savait. It was really nice meeting you. Elle m'a examiné puis m'a fait un grand sourire. Et je lui ai souri à mon tour. Can I talk to you for a minute? Sure. Chris décide de parler à Marie du sentiment étrange qui l'a envahi en entrant dans la maison. Il lui dit qu'adolescent, il a étudié les phénomènes paranormaux et découvert qu'il avait des dons qui lui permettent de ressentir la présence d'esprit. What do you mean? Chris croit que la maison de Marie est le théâtre d'activités surnaturelles. Look, I'm not trying to scare you. I just think you have something like that in this house. Marie se dit que Chris doit faire référence au contact de Julie, avec ce qu'elle croit être des anges. Il m'a dit qu'il n'était pas bon, et j'ai pensé pourquoi ces êtres seraient-ils méchants, je ne comprenais pas. Chris quitte la maison, intrigué par la nature des esprits qui l'habitent. Il craint le pire pour la famille. Wake up, kids. School day. Quelques jours plus tard, tôt le matin, Paul, get in here. Were you playing in here last night? It wasn't me. It was the boy with yellow hair. What boy? Boy that comes at night. Mommy, there's somebody in my room. Elle est venue dans ma chambre et m'a dit qu'il y avait un garçon aux cheveux blonds dans sa chambre et qu'elle voulait qu'il parte. So where is he? Well, he was right there. Elle était en colère quand elle a dit « Il était juste ici ». So what about your job in the city? I can commute. I mean, it's only an hour and 10 minutes by train. Au cours des semaines suivantes, Marie et Chris tissent des liens de plus en plus étroits. I like it here. Bientôt, Chris emménage avec la famille et devient presque un nouveau père pour les enfants.
Les enfants faisaient des choses pour nous rendre heureux, Murray et moi. S'ils n'avaient pas eu envie de me voir, ils me l'auraient laissé savoir. C'étaient des enfants très ouverts et dès que la relation s'est installée, elle a continué de grandir. On se disait que notre imagination nous jouait des tours, ou alors c'était un fantôme. Chris croit qu'il pourra communiquer avec les esprits de la maison avec un jeu de Ouija. Je voulais savoir s'il tentait de nous transmettre un message. Je voulais découvrir ce qu'il voulait. Il m'a dit, voici ce que tu fais. Tu poses tes mains sur ce truc, je vais poser les questions et ça va bouger. Et j'ai dit, d'accord. Mais j'étais sûre que ça ne bougerait pas. Comment cet objet sur la planchette pouvait-il se déplacer tout seul? Is there a spirit here that wishes to speak? Yes. What is your name? F R A N K. Frank. Frank, why are you here? L'objet se déplace sur les lettres J et P. That's Julie's initials. He wants Julie. Chris refuse d'abandonner. Is there a spirit here that wishes to speak? Il a alors dit, bon d'accord, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Et le Ouija a indiqué que oui. Ensuite, il a demandé comment il s'appelait et l'on a obtenu le nom d'Adam. Ensuite, il lui a demandé qui il était et il a éplé le mot « fils ». Chris a eu peur. Son ex-femme avait subi un avortement et il croyait que c'était son fils. Adam, are you here? On aurait dû s'arrêter là. On entendait frapper sous le carrelage de la cuisine. Puis on a entendu du bruit dans le couloir et au sous-sol. Je me demandais ce qui se produisait. Chris? Il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous effrayer. Quelques jours plus tard,
Ça ressemblait à de la peinture et c'en avait la texture. J'ai demandé aux enfants s'ils avaient fait ça. Ils m'ont dit non. Murray sait pourtant qu'il n'y a pas de peinture blanche dans la maison. En outre, les empreintes de mains sont bien trop grandes pour être les empreintes des mains de ses enfants. Elle ne trouve aucune explication rationnelle à ce phénomène. Murray et Chris croient que l'esprit qui leur a parlé par l'intermédiaire de la planchette de Ouija se trouve toujours dans la maison. Ils demandent de l'aide à une spécialiste qui a un site internet sur les phénomènes paranormaux. Celle-ci leur suggère d'abord de s'assurer qu'ils n'ont pas été victimes de mauvais coups de leurs enfants. Elle nous a dit que si on appliquait de la poudre pour bébé par terre, celle-ci était assez légère pour être déplacée par toute source d'énergie qui passerait au-dessus. La spécialiste ajoute que ces traces leur montreront s'ils ont affaire ou non à un phénomène surnaturel. Le lendemain matin, Aucun être humain n'aurait pu atteindre l'endroit où ces mots avaient été écrits sans marcher dans la poudre. Chris et Murray font venir la spécialiste chez eux. Baby powder down like you told us to, and the next morning it was like this. There's the J there, and the A, and an F. La spécialiste blêmit en voyant le nom écrit dans la poudre. What can we do about it? Do either of you know Lilith? No. No. I can't help you anymore. Why not? That's my daughter's name. Elle s'est sentie menacée. On ne connaissait pas le nom de sa fille. Lights are flickering. What can we do about it? Quelques semaines se sont écoulées depuis que Murray et Chris ont utilisé un jeu de Ouija pour communiquer avec les esprits qui se trouvent chez eux. Depuis, Murray a la difficulté à dormir. Who are you? Frankie. Et il a dit, vous êtes vraiment une femme stupide. What do you want? On ne sait pas ce qui nous arrive. Il a dit, vous ne pourrez pas l'aider. J'ai dit, de quoi parlez-vous? Aider qui? Julie? You stay away from my daughter. Vous ne pourrez pas l'aider parce que vous n'êtes rien. What's the matter? There's a man in the backyard. He wants Julie. It's okay, it's just a dream. It is. It was real. It's okay. Murray tente d'oublier ses cauchemars,
en se disant qu'ils ne sont que le fruit de son anxiété. Is it Paul? Oh, what's the matter? It's okay. Are you all right? Il pleurait et il disait sans arrêt qu'il avait vu un visage traverser le mur. It's okay. Murray se sent incapable de protéger sa famille de cet esprit. It's just a dream. Je ne voulais pas qu'on s'en prenne à mes enfants. Je ne me souciais guère de moi, mais je craignais qu'eux en souffrent. Le lendemain, Murray change la disposition des meubles de la chambre de Paul, car celui-ci ne veut plus que son lit soit contre le mur. Il y avait un F sur le sol. C'est comme si on l'avait pyrogravé et je n'ai pas réussi à l'enlever. Chris! J'ai appelé Chris et je lui ai demandé ce que c'était et pourquoi c'était là, et il m'a répondu qu'il l'ignorait. Pour Murray, cela semble être la preuve que Frank est bien réel. Chris et Murray envisagent d'aller vivre ailleurs, mais ils craignent que les phénomènes ne soient pas reliés à la maison, mais bien à Julie. Si je déménageais, il était évident que je l'amènerais avec moi. Je la laisserais pas derrière moi. Nous serions dans une nouvelle maison avec les mêmes problèmes. Quelques semaines plus tard, What are you doing down here? You don't know who I am, do you? C'était étrange parce que d'habitude, la lumière éclairait la laveuse et la sécheuse, mais dans ce cas-ci, elle lui éclairait le visage comme un spot. Julie is mine. What are you talking about? She's my daughter, not yours. You still don't know who I am, do you? Quit playing. You're starting to scare me, Chris. I'm not Chris. Il a dit « Tu ne pourras pas l'aider. Elle est à moi, pas à toi. Tu ne pourras pas l'aider. » I'm Frank. What's wrong with you? I don't know. I don't know what's going on. Do you remember our conversation in the basement? J'éprouvais de la difficulté à respirer. Et je me souviens de Murray qui criait « Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Calme-toi !» Et je me sentais complètement paniqué. Et j'ai dit « Chris, est-ce que tu l'as fait exprès ?» Il a dit qu'il ne savait même pas ce qui s'était produit.
Ni Chris ni Marie ne veulent quitter la maison. Ils veulent simplement que leur vie redevienne normale. C'était épuisant parce que dans ce genre de situation, vous ne dormez pas. Vous vous mettez à croire que vous êtes fou. Ça finit par ressembler à un immense tourbillon dans lequel vous ne voulez pas être aspiré. On a décidé d'affronter cette situation. Il n'était pas question pour nous de laisser cette chose nous contrôler. Désespéré, le couple contacte un autre chercheur en phénomènes paranormaux. Dave Considine est un expert laïque en démonologie. Il use de la puissance de l'Église catholique pour lutter contre les esprits qui hantent les maisons ou les individus. À entendre sa voix, je sentais qu'elle était sincère. Elle tentait de me transmettre les informations rapidement et voulait qu'on se rende chez elle tout de suite. On sentait l'urgence et la peur dans sa voix. Dave s'inquiète quand il apprend que le couple a utilisé un jeu de Ouija. Un Ouija, c'est en substance un oracle, parce que les esprits s'en servent pour entrer dans notre monde, que cela soit un esprit humain ou un esprit maléfique. Dave craint que le couple n'ait fait entrer un esprit diabolique dans leur maison. Il est encore plus inquiet quand il apprend que le couple a ensuite jeté le jeu au feu. Il ne faut en aucun cas brûler un jeu de Ouija. Parce que si l'on fait ça, on détruit physiquement l'oracle. Mais on ne ferme pas le portail pour autant. L'expert en démonologie Dave Considine arrive à la maison accompagné de membres de son équipe d'investigation, Barbie Hyde. La maison était très particulière. On avait l'impression que quelque chose d'intimidant se tenait derrière nous. C'était une impression très désagréable. Julie, these nice people have come to help us. Can you say hello? Julie, these nice people have come to help us. Can you say hello? Hi, Julie. Quand j'ai rencontré Julie pour la première fois, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de traces de peur sur son visage. C'est sur ceux des autres membres de sa famille qu'on pouvait lire de la peur. Not at all, please. Okay, I'm gonna sit here with Julie. Dave a l'impression que Julie peut voir et entendre les esprits. C'est très rare, mais certains enfants sont médiums dès la naissance. C'était la première fois que je faisais l'expérience de l'ectoplasme. Dave est d'avis que l'ectoplasme est la manifestation d'une énergie psychique très puissante. Sa présence le convainc que ce que racontent Marie et Chris est bien vrai. Les chercheurs interrogent Chris et Marie à fond à propos des événements. Please tell me, what have you seen? Well, Marie's been having bad nightmares. Il semblait au bout du rouleau. I have a nightmare of this man, mid-30s, dressed in black. Barbie Hyde, qui fait partie de l'équipe de recherche, peut sentir la frustration des membres de la famille. Combien de temps cela prendra-t-il? Que pouvez-vous faire? Quand allez-vous pouvoir chasser cette chose de la maison? Comment protéger les enfants? Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous devez collaborer avec nous et être patient. Il a dit de faire comme si l'esprit n'existait pas, sinon ça lui donne du pouvoir.
Et il a ajouté que la haine et la peur nourrissaient l'esprit. Ce n'est pas ce qui se passe dans la maison qui leur fait peur. C'est l'esprit qui se concentre sur leur peur. Il sait ce qui les effraie le plus. Dave se rend bien compte que s'il y a un démon dans la maison des Potter, son but est de les posséder et de les détruire. Le chercheur revient. Il est accompagné d'autres experts et il a apporté avec lui du matériel vidéo et audio. Il espère documenter les manifestations surnaturelles au cas où il aurait à convaincre l'Église catholique de participer à cette affaire. Voici le technicien John Harrell. Avant qu'ils acceptent d'intervenir, on doit leur présenter assez de preuves et leur dire « Regardez, voici ce qui se passe dans cette maison ». Chris a emmené les enfants à un motel. Mais il a laissé Julie derrière. Comme elle a été la première à voir la présence surnaturelle, les chercheurs croient qu'elle représente peut-être une source d'énergie pour les esprits. Ils convainquent les Potter de laisser la fillette dans la maison pour augmenter les chances qu'il y ait des activités paranormales. Les chercheurs se séparent en deux groupes et installent du matériel d'enregistrement un peu partout dans la maison. I'll put on some coffee. Okay. Thanks. J'ai entendu ce qui ressemblait à des boules de quilles roulées sur le plancher à l'étage. Le chercheur sait bien qu'il n'y a pourtant personne là-haut. J'ai eu l'impression que quelque chose ou que quelqu'un me surveillait. Definitely needs holy water here. Stand by. I need holy water. Stand by. Okay, I'll take it up. Thanks. J'ai eu des sueurs froides sur la nuque et je sentais une présence derrière moi. You okay? Je ne pouvais croire à ce que je voyais. Bobby, you okay? We got... Is she all right? I'm not sure. La chose dont je me rappelle, c'est que toute l'équipe m'a entourée. Barbie, are you all right? I'm not sure. What Help her happened? up, help her up. Honey? What happened? What? Are you all right, Barbie? Quelque chose que vous ne pouvez saisir ni combattre prend le contrôle de vous. Barbie? I'm fine. Hey, come on, stand up. J'ai alors pensé, si cela pouvait m'avoir fait débouler l'escalier, jusqu'où est-ce que cela pouvait aller au juste? Heureusement, Barbie n'est pas blessée. No, I'll be fine. Let's stay here with Julie.
L'esprit diabolique va attaquer physiquement les chercheurs dans la maison pour leur faire peur. Pour leur montrer que c'est lui qui contrôle tout. Que vous n'avez pas le droit d'être là. Il veut que vous sachiez qu'il peut vous faire à vous tout ce qu'il fait à la famille. Dans un cas de maison hantée par le démon, tous ceux qui entrent dans la maison sont en danger. L'expert en démonologie Dave Considine sait qu'il devra obtenir de l'aide pour combattre un esprit aussi menaçant. After what just happened, I see that we have no other choice but to get the church involved. Well, let's do it. Yeah, you see, but it's not that simple. On doit savoir exactement ce à quoi l'on a affaire pour faire venir les autorités dans une maison et régler ce problème. And we're gonna have to come back here several more times to collect enough evidence. Enough for what? Enough evidence to convince the church that they have to come here and perform an exorcism. À leur retour, les chercheurs amènent avec eux une voyante, en espérant qu'elle pourra déterminer la cause des phénomènes paranormaux. Je ne savais pas si nous avions affaire à un esprit en particulier ou si des fantômes se trouvaient dans la maison avec ce démon. C'est pour cette raison que j'ai fait venir une voyante. John, I'm gonna walk the house. La voyante est attirée par une pièce en particulier. Is everything all right? Elle a dit il se sert d'elle, et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit il se sert d'elle, il se cache en elle. Le regard de la voyante est devenu comme un regard de prédateur. Dave Considine en déduit que les apparitions du petit garçon et de Frank, l'homme en noir, sont en fait des déguisements du démon, qui tente ainsi de manipuler la famille. Les démons essaient toujours de sembler plus gros qu'ils ne le sont, de faire croire qu'ils sont légions. Ils s'appellent eux-mêmes légions.
Après plusieurs visites à la maison, Dave montre ses découvertes à l'église. Un exorciste accepte d'aider la famille. Il rencontre d'abord Marie seule à seule. Are you telling me that you think my daughter's possessed? Celui-ci explique que Julie ne peut être possédée, puisqu'elle n'a aucun moyen de choisir entre le bien et le mal. Il a dit que ma fille était une victime. But we do need to stop this demon from oppressing her, using her to enter your home. I propose a minor exorcism, a blessing over the house and the people in it, to get rid of this demon. I think we better get started. Unclean spirits, all satanic powers. J'avais placé 2 chercheurs de chaque côté de la fillette, parce qu'elle était vraisemblablement un portail. Elle ne pouvait pas comprendre la gravité de la situation. Elle n'avait ni la volonté de poursuivre cette communication avec le mal, ni celle de la terminer. In the name and by the power of our Lord Jesus Christ, may you be snatched away and driven from the church of God. Julie devient de plus en plus en colère. Elle avait les mains crispées. By the precious blood of the divine Lamb. We humbly prostrate ourselves before thy glorious majesty, and we beseech thee to deliver us by thy power from all the tyranny of the infernal spirits. We drive you from us, whoever you may be, unclean spirits, all satanic powers, regions, assemblies, and sects, driven from the Church of God. Elle dévisageait le prêtre avec l'air de dire « Si je pouvais mettre les mains sur toi », mais ce n'était pas vraiment elle, c'était le démon qui avait pris possession d'elle. On aurait dit qu'elle voulait se lever et qu'elle aurait poursuivi le prêtre si on n'avait pas été tous là. On a entendu 3 bruits distincts et très forts. Cela nous a indiqué que l'esprit avait quitté la maison. Les Potter se sentent de nouveau en sécurité chez eux. La maison a changé, l'atmosphère y était beaucoup plus sereine. Elle a changé d'odeur. L'air y était meilleur. C'était comme si l'on avait ôté un immense poids de cette maison. Au cours des jours suivants, la maison reste paisible. Nous étions reconnaissants et heureux. On s'est dit qu'on avait enfin réussi. L'exorcisme a chassé le démon de la maison.
Mais il ne l'a pas détruit. Les Panthers ont déménagé depuis. Mais leurs cauchemars se poursuivent.